contente de te retrouver dans ce nouveau partage. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Le don de l'esprit ». Et juste avant de commencer, je vais vous lire une petite histoire pour vous faire comprendre le message que je veux vous apporter. Et c'est un professeur avec un étudiant. Ça dit, le professeur m'a conduit dans une grande salle dans laquelle d'épais rideaux cloisonnaient l'espace. Chaque petite alcôve disposait de coussins et de tapis du Moyen-Orient. Nous nous sommes assis dans l'une de ces alcôves. Un coffret métallique ouvragé y était posé. Le professeur l'a ouvert et en a tiré une sorte de collier avec fait de diverses pierres précieuses aux couleurs chatoyantes attachées à une chaîne en or. Pendant l'Antiquité, m'a-t-il dit, au cours des fiançailles, lorsque les deux jeunes gens habitaient dans leurs maisons respectives et qui se préparaient à se marier, le fiancé pouvait envoyer un cadeau à sa promise. On l'appelait le matin, qui s'écrit M-A-T-T-A-N, le matin. Mais qu'est-ce que ça signifie? Dit l'étudiant. Le cadeau. Le matin était un signe de l'amour du fiancé pour sa future épouse. Il avait pour but de l'encourager pendant leur période de séparation et de lui prouver que son engagement était solide. Et je me souviens, j'ai déjà écouté des vieux films, vraiment des vieux films là, de plusieurs années. Et l'homme, quand il voulait épouser une femme, eh bien la femme restait chez ses parents et lui devait partir et il devait aller acheter un terrain, construire une maison. Et quand la maison était prête, il venait chercher son épouse. Il venait l'épouser et l'emporter avec lui. Et c'était un peu dans ce genre-là que ça se passait avant, il y a très, très longtemps. Et le cadeau, c'est ça, c'est un signe pour montrer l'amour du fiancé pour son épouse, qui était le bijou, le collier précieux. Et ce bijou-là aussi servait au jour du mariage de porter ce collier-là. Il m'a tendu le matin afin que je l'examine de plus près. Une fois par an, dans le calendrier biblique, Israël célébrait le don de la loi sur le mont Sinaï. On considérait celle-ci comme un don de Dieu à son peuple. On l'appelait aussi cette fête le jour du matin ou encore le jour du présent. Et sais-tu quel était ce jour? C'était la fête de Sukkot. Et l'étudiant dit, la Pentecôte? Oui, la Pentecôte, le jour du matin ou du don. Ce fut donc à la Pentecôte, le jour du présent, que l'Éternel accorda le don de son esprit. Wow! Ce ne fut pas seulement le jour du don, mais en hébreu, le jour du matin. Qu'est-ce que cela implique? Que l'esprit est le matin, le présent que le fiancé offre à sa promise. Oui, a approuvé le professeur. L'esprit a été donné en signe d'amour du fiancé envers sa future épouse, afin de nous encourager pendant le temps de la séparation, comme dans notre histoire, comme dans le temps. Il partait, parce que dans la parole de Dieu, ça dit que Jésus est parti nous préparer une demeure là-haut, dans le ciel. Et ensuite, il va venir nous chercher. Et c'est afin de nous encourager pendant le temps de la séparation, de nous assurer de la fermeté de son engagement, de nous bénir, de nous offrir, de nous fortifier et nous parer. C'est un gage de sa fidélité, les prémices des choses à venir. L'esprit est le matin, le don que le fiancé fait par amour. On va tourner dans quelques versets juste pour voir le Saint-Esprit lorsqu'il a été donné. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, ça nous dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flémèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. On va tourner aussi dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Ça dit « Et c'est encore Dieu
qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, ça nous dit aussi, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Alléluia. On voit ici l'histoire d'amour que notre fiancé Jésus nous a donné comme c'est le matin qui est écrit dans la parole de Dieu, le matin qui est le don du Saint-Esprit, et ça dit aussi que c'est un sceau que Dieu a mis sur nous pour nous identifier comme enfants de Dieu, et on devient la propriété de Dieu, alléluia, et qu'un jour, il va venir nous chercher. Dans l'Ancien Testament, on voit que le matin était un don que le fiancé donnait à la fiancée, et qui était un signe qui reviendrait la chercher pour l'épouser. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a envoyé le Saint-Esprit, on est marqué du Saint-Esprit, on a le don en nous, le présent, le matin, et c'est pour signe il promet de venir nous chercher. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'était un signe d'amour, un engagement d'amour, et qu'il allait revenir la chercher. Et Jésus, c'est la même chose aujourd'hui. C'est un engagement d'amour. C'est une histoire d'amour entre Jésus et son peuple, ses enfants. La parole de Dieu dit que Jésus est le fiancé et que l'Église, qui est tous les croyants ensemble, on est la fiancée. Et un jour, il va venir nous chercher pour nous emmener dans sa demeure, son paradis, la maison céleste. Alléluia! Quelle histoire d'amour! Et peut-être que c'était la première fois que tu écoutes ce genre de partage, ce genre d'émission, et tu dis « Wow, que c'est quoi tout ça? » Et peut-être que tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ton cœur afin de recevoir le Saint-Esprit au-dedans de toi, le cadeau de Dieu qui vient, et c'est ça qui fait que ça vient changer notre vie, ça vient nous transformer, ça vient mettre une paix en nous, une joie, ça vient mettre de l'amour, ça nous donne la force de pardonner, ça nous donne la force de persévérer, ça nous donne la force de continuer lorsqu'il y a des temps difficiles. Et peut-être que tu aimerais aujourd'hui faire cette prière avec moi, dire, ben moi aussi je veux ça, moi aussi j'en ai besoin, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et je vais faire une prière et tu as juste à répéter avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te reconnais aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je te reconnais comme le Messie, comme le Fils de Dieu, comme Dieu. Et aujourd'hui, je prends la décision de t'inviter dans ma vie et de vivre pour toi. Viens dans ma vie et prends toute la place, Seigneur Jésus. Change-moi, transforme-moi, aide-moi à marcher dans cette vie qui n'est pas toujours facile. Mais toi, Seigneur, tu es paix, tu es joie. Merci de me transformer. Merci pour ce don précieux, le Saint-Esprit, que tu m'accordes aujourd'hui et que tu promets, lorsque je vais mourir, tu vas venir me chercher et tu vas m'emmener avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Et peut-être que pour toi qui es chrétien de longue date ou que ça fait un certain temps, eh bien, ensemble, on veut remercier le Seigneur de nous avoir donné ce don précieux. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ton esprit en nous. Merci, Saint-Esprit, d'être là dans ma vie et de me conduire, de me consoler, de me diriger dans ma vie pour que je fasse les bonnes décisions, les bons choix. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour ce don, ce matin, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle histoire d'amour. Et pour terminer, on va écouter un chant qui dit « Tu as tout donné ». Et là-dessus, je te laisse, je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Tu as tout donné pour
a sauvé le monde.